Salut à tous les amis, et aujourd'hui petite review non pas d'un set, mais du trailer que je pense tout le monde a dû voir passer récemment. En même temps, avec le bruit que ça a fait, il est pratiquement impossible que vous soyez passé à côté. Personnellement, j'en avais entendu parler il y a quelques temps, mais bon, la hype commençait à monter mais sans plus. Et donc hier soir, j'ai ouvert YouTube et je sais pas comment, mais peut-être un signe du destin. Qu'est-ce que je vois? Le trailer du nouveau jeu Lego Star Wars en suggestion YouTube. Du coup, je me suis dit, bon allez, ça veut dire que c'est le moment pour toi de le regarder, et donc voilà, c'est chose faite. Et donc aujourd'hui, on va repasser en revue un petit peu tout ce qui nous attend pour ce prochain jeu Lego Star Wars. Tiens d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse un let's play sur la chaîne, parce que quitte à passer des heures sur le jeu, autant vous le partager. Mais alors Jamy, qu'est-ce qu'on aura dans ce nouveau jeu Lego Star Wars? Hein? Tu peux nous le dire? Eh bien mon cher Fred, les 3 trilogies, rien que ça. Donc déjà, on pourra commencer par la trilogie Que l'on voudra, ce qui est un très bon point je trouve. Admettons que vous voudriez jouer l'épisode 7 en premier sans faire les 6 autres, eh bien pourquoi pas, hein, c'est possible. Le jeu nous proposera évidemment de revivre les batailles les plus célèbres de la saga, que ce soit la bataille de Hoth, celle de Naboo, en passant bien évidemment par les forêts verdoyantes d'Endor. La variété des environnements ne manquera pas. Et pour tout casser sur ces terrains de jeu, un nouveau système de combat nous sera gracieusement servi, avec des mouvements plus dynamiques et plus variés en fonction des personnages ainsi que de leur arsenal. On aura la possibilité d'effectuer d'impressionnants combos pour encore plus de destruction. Le système de visée a lui aussi été amélioré. Les personnages attaquant à distance pourront également profiter d'un système de couverture qu'on retrouve dans pas mal d'autres jeux, que ce soit Ghost Recon ou encore plus récemment Red Dead Redemption. Mais il me semble que c'est la première fois qu'on a ça dans un jeu Lego, donc voilà, un petit ajout qui fait plaisir. Mais pour moi, et je pense que je ne suis pas le seul, les combats les plus épiques se feront bien sûr au sabre laser, avec là aussi des panels de mouvement revisités pour vraiment nous offrir des combats plus rythmés, donc là aussi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Qui dit Star Wars dit bien sûr maîtrise de la force, et celle-ci sera notre meilleur allié, parce qu'apparemment on n'aura pas seulement droit à la télékinésie, mais également à d'autres pouvoirs qui nous seront bien utiles. Ensuite, un détail qui a piqué ma curiosité, c'est le système de voyage entre les planètes, donc je pense qu'on aura quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait dans Jedi Fallen Order, à savoir qu'on pourra quitter une planète à tout moment et y revenir plus tard. Donc là aussi, à voir ce que ça va donner. Bien sûr, on aura droit à des batailles spatiales, et ça je vous avoue que je suis vraiment impatient de pouvoir essayer, parce que s'il y a une chose que j'adore dans Star Wars, ce sont les vaisseaux. Et donc là aussi, j'ai vraiment hâte de prendre les commandes du TC Lancer, histoire d'aller botter du rebelle. Et ce qui est vraiment bien, c'est que le jeu ne nous enferme pas dans une boucle de niveau linéaire. On aura tout à fait le droit d'aller explorer les différentes planètes, donc si vous avez envie de visiter Endor ou Tatooine, ce sera possible. On aura également pas mal de quêtes secondaires, c'est pas ce qui va manquer, ainsi que de nombreuses références aux divers films de la saga. Le tout bien sûr saupoudré d'humour absurde et cartoonesque, propre aux jeux vidéo Lego. Bien sûr, le jeu aura son lot d'items à collecter pour débloquer certaines fonctionnalités, dont des capacités propres à chaque personnage. On a pu avoir un aperçu avec Rey et son lance-filet, ou Han Solo avec son espèce de tir ultra précis qui permet d'éliminer plusieurs ennemis en même temps. Pour ce qui est du roster des personnages jouables, on pourra incarner pas moins de 300 personnages de la saga, ce qui permettra une rejouabilité assez délirante, et personnellement aller affronter l'Empire avec Jabba le Hutt ou encore avec un droïde poubelle, je sais pas vous, mais moi je dis oui. Concernant mon avis à chaud, je dois vous avouer que, après avoir vu ce trailer, la hype est plus que présente, hein, je dois le dire. Parce que clairement, pouvoir revivre tous les plus grands moments de la saga, le tout en Lego, eh bien, que demander de plus? Et si vous êtes abonné à la chaîne, vous serez sûrement du même avis que moi, un jeu vidéo Lego d'une telle ampleur, ça ne pourra que nous plaire. Pour ce qui est de la sortie, alors le jeu est prévu pour le 5 avril, sur PS4, PS5, sur Xbox One
et la Series X sur Switch et PC. Et étant un grand fan de Lego Star Wars, je pense que vous l'aurez deviné, je compte me le prendre. Encore une fois, dites-moi en commentaire si un let's play vous intéresse. Moi en tout cas, ça me ferait très plaisir de vous faire ça. Pour conclure cette vidéo, j'ai une copie du jeu sur PC à faire gagner à l'un d'entre vous. Alors, ce n'est pas un partenariat, non, c'est Bibi qui régale. Pour participer, rien de plus simple, il suffit de mettre un like, d'être abonné à la chaîne et de mettre un commentaire avec la mention Droid Poubelle. Le tirage au sort se fera le 7 avril. D'ailleurs, pensez à bien mettre votre adresse email dans la section à propos de votre chaîne YouTube, histoire que je puisse contacter le gagnant. Que la force soit avec vous pour ce petit concours, et sur ce les amis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et à la prochaine tout le monde, ciao. Et n'oubliez pas, Droid Poubelle.